connaissons Alain Moloto comme musicien chrétien, si on peut qualifier comme ça, mais de la louange à un livre, nous connaissons la profondeur des textes, bien sûr des louanges, mais de la louange à l'écrivain que nous avons maintenant, puisque nous avons parlé de votre livre qui vient de sortir, l'adoration et la louange, notre culte et notre vie. Pourquoi avoir choisi le titre La louange et l'adoration? Merci beaucoup d'abord pour la question. Je pense que le titre du livre concorde avec la mission, donc le ministère que Dieu nous a donné. C'est ce que justifie. Tout à l'heure, vous étiez en train de poser la question de savoir de la musique, oui, ou de la célébration au livre. Mais je crois que ce sont des éléments qui concourent à l'exercice du ministère, à l'appel que Dieu nous a donné, parce que lorsqu'il y a une mission, il y a aussi un message qui suit. C'est-à-dire que tout s'enchevêtre, comme on dit, une sorte d'arabesque où les couleurs s'entremêlent pour donner quelque chose d'assez compact, d'assez solide, parce que c'est dans le chemin de l'accomplissement du ministère que Dieu nous a donné. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour adorer, louer, mais il y a un temps aussi pour apprendre à le faire. C'est le but de ce livre. Je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il fait lorsqu'il voudrait que nous puissions mettre cet instrument entre les mains de son peuple. Oui. Et la louange et l'adoration, est-ce que l'adoration c'est juste les chants ou c'est au-delà des chants? Parce que je vois le sous-titre ici, notre culte et notre vie. Non, mais je pense que l'adoration, c'est comme vous dites, c'est plus que les mots, c'est plus que chanter. Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole, l'heure vient où le Père cherche les vrais musiciens qui font la musique en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas les musiciens ou les chanteurs, Dieu cherche les adorateurs, les vrais. Donc il y a une définition à chercher en dehors du simple fait de chanter. Sinon, nous allons tous envoyer l'église dans des académies de musique. Donc, je pense qu'au-delà du fait de chanter, oui, ou de célébrer un culte à l'égard de notre Dieu, il y a toute une vie, oui, que nous devons mener et qui doit en principe concorder avec la déclaration de notre foi et l'exercice de notre culte. Ici, vous dites la louange et l'adoration, une différence convergente. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par là, je veux dire que ce sont les éléments de la célébration qui existent pour se compléter, pour aller ensemble finalement, pour que Dieu soit exalté dans toute sa plénitude. C'est-à-dire que si on exalte Dieu au travers de ce qu'il fait, c'est en fait pour démontrer ce qu'il est. Donc lorsque nous le louons par rapport à la grandeur, à l'expression de sa grandeur qui se manifeste par ses œuvres, ceci, c'est pour nous pousser aussi au travers des œuvres pour voir le grand ouvrier qu'il est. C'est-à-dire le grand Dieu qui agit et qui nous donne des sujets de notre exultation, c'est-à-dire de notre joie, et nous le contemplons, c'est-à-dire que Dieu est visible par ses œuvres. Donc ça va de pair, c'est comme lorsque vous regardez un tableau, vous regardez le tableau et puis après vous vous intéressez à celui qui a signé le tableau. Donc derrière l'œuvre, il y a l'ouvrier. C'est ce qui fait que le Seigneur veut qu'il se démontre à nous par rapport à ce qu'il fait, pour afin donc que nous puissions bien regarder et voir ce qu'il est. C'est ce qui est dit dans le livre de Romains lorsqu'on dit que les perfections invisibles de Dieu, oui, il les a rendues visibles au travers de la création, afin que l'homme, lorsqu'il verra Dieu par ses œuvres, puisse le louer et le glorifier comme Dieu, c'est-à-dire avec toute la solennité qui est due à un grand Dieu qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'agit jamais pour rien. Quand il agit, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. Et il est même dit qu'il est inexcusable pour l'homme qui ne reconnaît pas la grandeur de Dieu, parce qu'on voit la grandeur de Dieu à travers ce que Dieu a fait, la création. Donc l'homme qui ne reconnaît pas Dieu et qui dit que Dieu n'existe pas, alors que nous vivons, nous sommes même l'œuvre de la création des dieux. Parfaitement, parce que Dieu, il les traite d'inexcusables, parce que ayant vu Dieu,
Oui. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Le texte est très clair. Est-ce que Dieu s'est montré? Physiquement, non. Mais il s'est montré au travers de ses œuvres. C'est-à-dire, après avoir contemplé l'œuvre de l'Éternel, on voit sa grandeur au travers de ce qu'il fait. Oui. Ce qui revient à dire que lorsque Dieu agit, il répand sur ce qu'il fait, sur ses œuvres, la splendeur de sa grandeur. Et on sait voir ce que Dieu a fait par rapport à ce qui n'est que le fruit d'une œuvre humaine. On sait dire que cet homme, il parle de la part de Dieu, et là, ça peut être ses pensées. On sait voir, c'est pourquoi nous disons en lingala, nous le disons bien, bisika leki, tatika kabilemo. C'est-à-dire, quand Dieu passe, vous sentez que Dieu est passé là, il a laissé ses traces. Oui. Quand Dieu agit, vous voyez sa main, avec toute la splendeur de Dieu, vous sentez que c'est Dieu. Un homme qui vient de la part de Dieu, quand il parle, vous sentez que c'est Dieu. Donc, Dieu démontre ce qu'il est au travers de ce qu'il fait. C'est pourquoi je dis, il y a une différence convergente. C'est-à-dire, ça va ensemble pour finalement démontrer que c'est le même Dieu qui agit et qui veut se montrer à nous pour que nous puissions toujours avoir des sujets de louange et surtout une expression d'adoration qu'il lui faut. Et si nous commençons la première partie de votre livre sur la louange. Donc la louange, c'est la première étape. Nous commençons d'abord par contempler la grandeur de Dieu au travers de sa création, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait. Et à partir de là, nous pouvons louer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est la première étape de notre rencontre avec notre Dieu. Commencer d'abord par contempler et louer par rapport à ce qu'il a fait. Oui, parce que l'histoire de Dieu avec l'homme commence par la découverte par l'homme de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire Dieu a terminé de créer, Oui. et puis il a amené l'homme à l'existence. C'est-à-dire quand l'homme arrive à l'existence, il trouve que Dieu a déjà accompli tout ce qu'il devait accomplir. Finalement, l'homme était la dernière œuvre de l'Éternel. Il arrive dans un environnement déjà aménagé par le Seigneur. Dieu a mis toute sa splendeur pour aménager un cadre qui devient assez glorieux pour l'homme. Et quand l'homme arrive à l'existence, il constate qu'il y a un créateur. J'aimerais rapidement quand même revenir sur ce passage de Romains, parce que c'est important pour nous. Romains 12. J'aimerais lire non, Romains 1er, pardon. Romains 1er, j'aimerais lire le verset 19. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tu vois? C'est-à-dire que la première expression de Dieu pour se faire voir à l'homme, c'est au travers de ses œuvres. Mais le Seigneur dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Dieu n'est pas descendu physiquement pour dire aux hommes, voici ce que je suis. Non, Dieu a simplement étalé sa splendeur sur l'œuvre qu'il a faite, sur la création, afin que quand l'homme regarde bien, il voit qu'il y a la main de Dieu derrière. C'est pourquoi Dieu s'indigne. Il dit non, ils sont inexcusables parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Nous n'avons pas de raison de ne pas rendre grâce à Dieu quand nous voyons pourtant que Dieu agit. Mon frère, j'aimerais vous dire que le fait que nous dormions la nuit et que nous nous réveillons le matin, ce n'est pas le fruit de notre capacité. C'est pas parce que nous avons l'habitude de le faire que nous le faisons. Non, Dieu contrôle toutes choses. Il renouvelle sa bonté pour nous chaque matin. Il renouvelle notre souffle de vie chaque matin. Et je pense qu'en conséquence, chaque homme conscient de son existence devrait rendre grâce à Dieu. Donc, en quelque sorte, si je vois l'ordre de la création, Dieu commence par tout créer et il crée l'homme à la fin. Donc l'homme ne peut pas s'approprier la création puisqu'il a contemplé, quand il est venu, il a vu que tout a été créé déjà. L'homme constate une merveille que Dieu a répandue. Et ce constat, c'est pour un but, parce que Dieu n'est jamais sans agir et n'agit jamais sans accomplir. Il y a toujours un but derrière chaque action que Dieu mène, même si on ne le comprend pas encore.
Il y a toujours des raisons évidentes et qui sont divines, qui poussent Dieu à agir dans un sens tout comme dans l'autre. Ce qui fait que l'évidence même parle. Quand on regarde bien, on voit. Et je pense que Dieu a tout fait pour qu'il trouve sa place dans la vie de l'homme et que chaque fois qu'il y ait un renouvellement de la conscience, dans la conscience de l'homme, de la présence de Dieu. Il faut que l'homme sache que Dieu est réel et qu'à tout moment Dieu agit. Et parce que Dieu agit et que ses faveurs se transmettent en moi et pour moi, eh bien, je dois leur rendre grâce. C'est pourquoi il s'établit une alliance entre Dieu et nous. C'est pas pour rien que nous sommes là et c'est pas pour rien que Dieu existe. Nous devons savoir pourquoi nous existons. Et si je peux me permettre, et vous en tant que quelqu'un qui loue Dieu, comment vous pouvez définir la louange? Bon, en un mot, la louange, c'est simplement la réaction de l'homme à la sollicitude paternelle de Dieu. C'est une réaction de joie, d'exaltation, de la, comment on dit, une expression de reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait et qui est pour nous une faveur, mais peut-être pas méritée parce que nous sommes le résultat de la grâce. Voyez-vous, donc lorsque nous répondons à ça, nous louons le Seigneur, c'est-à-dire nous exprimons sa grandeur au travers ses réalisations en notre faveur. En fait, c'est comme ça que nous définissons la louange. Ouais. Si nous allons dans la page 24, à quel moment faut-il louer Dieu? Oh, là, c'est pas la question. Moi, je pense qu'il faut louer Dieu en toutes circonstances. C'est à tout moment qu'on doit louer Dieu parce que la main de Dieu est toujours en action. Là, je vois la page 24. Oui, la page 24, c'est juste la fin. Ici, la Bible, vous avez dit, nous lisons la Bible dans Psaume 73, 26, 73, 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Et là, l'intitulé, c'est que nos épreuves ne retiennent jamais nos louanges. Oui, là, j'étais en train de montrer comment nous devons louer Dieu lorsque tout va bien, mais aussi comment nous devons louer et pourquoi nous devons louer Dieu lorsque rien ne va. C'est-à-dire apporter à Dieu notre louange pendant des moments de joie, c'est tout à fait normal. Lorsque Dieu agit, la réaction normale, c'est merci Seigneur, c'est le louer pour ce qu'il a fait. Et je crois que ça, c'est par réflexe aussi que nous réagissons comme ça. Lorsque vous me faites du bien, je vous dis merci Jean-Claude. Ça, c'est naturel. Tout à fait naturel. Mais au-delà de ça, il y a quand même des moments assez difficiles qui nous accompagnent tous les jours de notre vie parce qu'il n'y a pas que la joie. Il y a un temps aussi pour pleurer. Mais lorsque les douleurs nous assaillent, je crois que nous avons aussi l'obligation de louer le Seigneur lorsque nous traversons nos épreuves. C'est ce que le psalmiste ici est en train de dire. Il est en train de dire ma chair peut se consumer. C'est-à-dire, je peux arriver au point de perdre même ma vie. Mais Dieu restera toujours le rocher de mon existence. Je crois que c'est un témoignage vivant de celui qui a établi sa vie pour rendre grâce à Dieu, pour étaler son cœur devant la splendeur de Dieu et reconnaître en Dieu la source de sa bienfaisance. Donc rien ne peut retenir une louange qui est l'émanation d'un cœur qui vit pour Dieu, même lorsque la personne traverse les moments les plus difficiles, les moments les plus douloureux, les épreuves qu'on ne peut justifier que par le fait que Dieu permet certaines circonstances douloureuses. Oui, parce que la Bible, quelque part, nous dit dans Jacques, considéré comme un sujet des joies, les épreuves. Est-ce qu'il est facile pour nous, en tant qu'hommes, quand nous traversons des moments difficiles, continuer à louer Dieu? Vous savez, et continuer et considérer, si je peux juste vous couper la parole, considérer ces épreuves comme un sujet des joies. Une douleur ne sera jamais quelque chose de facile pour l'homme. Mais ce qui rend facile une période douloureuse, c'est lorsque nous la traversons avec Dieu. Lorsque nous pouvons nous appuyer et surtout investir notre confiance en Dieu pour savoir que rien ne peut m'arriver si le Seigneur ne le permet.